conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Département de Kolo pour donner officiellement le coup d'envoi de cette rentrée. Jibril Lamalka et Moussa Nouma. Après une période de vacances bien méritée, élèves, enseignants reprennent le chemin de l'école pour une nouvelle année académique 2024-2025, toujours dans le même esprit, une année paisible que celle écoulée, gage d'une souveraineté retrouvée, comme l'indique le thème de cette rentrée scolaire. C'est une forte délégation conduite par la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales qui était à Kolo pour le lancement officiel de cette rentrée qui enregistre plus de 4 600 000 élèves et apprenants et un peu moins de 120 000 enseignants et formateurs. La commune de Kolo s'est réjouie du lancement officiel de cette rentrée scolaire, a laissé entendre l'administrateur délégué un peu avant le sketch présenté par les scolaires sur l'importance du maintien de la jeune fille à l'école. Intervenant à cette occasion, la représentante de l'UNICEF au Niger, Mme Djennetou Mahonde, a, au nom des partenaires humanitaires intervenant dans le secteur de l'éducation, réitéré la disponibilité des partenaires de l'éducation à accompagner les efforts du gouvernement en matière de renforcement du système éducatif nigérien qui se veut résilient, inclusif, accessible à tous et de qualité. Pour sa part, le gouverneur de la région de Tillabéri, le lieutenant-colonel Maina Boukar, a rappelé les efforts consentis par les autorités qui avaient créé les conditions d'un bon déroulement de l'année précédente. Il reste et demeure convaincu que cette année le sera aussi, au vu du souci constant des plus hautes autorités du pays, celui de faire du système éducatif un véritable levier de développement économique du pays dans la souveraineté retrouvée. Pour Dr Elisabeth Chérif, ministre de l'Éducation, elle a salué les multiples efforts consentis par les autorités du CNSP, du gouvernement, des partenaires de l'école nigérienne, constant depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. À cette occasion solennelle, je tiens à exprimer notre gratitude au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tiani, pour tous les efforts qu'il ne cesse de fournir afin de redorer l'image de marque de l'école nigérienne et de donner de meilleures chances de réussite à notre précieuse jeunesse. En effet, sous l'impulsion du chef de l'État, le Premier ministre, les membres du CNSP, les membres du gouvernement et les gouverneurs des régions, tout au long de l'année scolaire 2023-2024, se sont pleinement investis et mobilisé des ressources conséquentes pour garantir le bon déroulement de l'année et de faire de l'éducation un des axes prioritaires de la refondation en dépit d'un contexte particulièrement difficile. Cela a permis, entre autres, de construire plus de salles de classe en matériaux définitifs, d'assurer le paiement régulier des salaires, pécule et allocations, de garantir la sécurité de nos écoles et la continuité pédagogique dans des localités affectées par des défis sécuritaires. Cette allocution est aussi l'occasion de témoigner notre reconnaissance à l'endroit de tous les acteurs qui ont consenti, au nom de la patrie en lutte, des sacrifices nécessaires pour permettre à notre école de renouer avec la normalité et d'enregistrer des avancées remarquables. Une visite des écoles était au programme de cette cérémonie de lancement officiel de la rentrée scolaire. L'on note la présence remarquée du directeur général de l'OPVN, membre du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, de la ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes. Étaient présents également à cette cérémonie les partenaires sociaux, notamment les organisations syndicales des enseignants, l'association des parents d'élèves, une manière aussi pour l'ASSO EPT d'accompagner les efforts des autorités du CNSP dans ce combat noble de la reconquête de la souveraineté du Niger.
sa part, le gouverneur de la région de Niamey a officiellement lancé ce matin la rentrée scolaire suivie de la montée des couleurs au niveau du CES Kwara Kano Nord. Était présent à la cérémonie l'administrateur délégué de la ville de Niamey, les autorités administratives régionales, communales, les membres du CRS et plusieurs membres du corps professoral. Khadijatou Hassan et Boubacar Imran Meiga. Ce lundi 28 octobre 2024 marque la rentrée scolaire à l'école Asifa 1 de le Palais du Savoir. Dans le cadre de la rentrée scolaire 2024-2025, le gouverneur de la région de Niamey a effectué des visites dans 2 établissements de la région, à savoir le centre de formation au métier au niveau de l'arrondissement communal Niamey 1 et l'école primaire franco-arabe de Bukoti. Il s'agit pour le gouverneur et la délégation qui l'accompagnent de s'enquérir de la bonne effectivité de cette rentrée scolaire. Très ému par la présence des élèves au niveau de ces établissements, le général de brigade Asman Abdouharouna n'a pas manqué de prodiguer des sages conseils aux élèves tout en leur rappelant que l'éducation est le vecteur de tout développement. Occasion saisie par la directrice du centre où plusieurs filières sont enseignées dans l'établissement dont entre autres la mécanique, la plomberie, l'électricité, la couture, la menuiserie, d'exprimer sa satisfaction suite à cette visite. C'est vraiment une première, donc vu l'endroit, vraiment on est en plein donc, milieu donc, du Karsamba. Vous venez donc, vous voyez, c'est tellement, donc il n'y a pas de maison, vraiment c'est un endroit isolé. Le centre de formation, donc CFM Niamey 1, donc, a ouvert ses portes en octobre 2024. On a une bagatelle de 14 filières. L'effectif l'année passée, on a 103 apprenants. 103 apprenants qui passent en 2e année. Et cette année, on compte vraiment avoir beaucoup d'apprenants. Les filles sont au nombre de 65 et les garçons au nombre de 47. Pour ce qui est du 2e établissement visité par le gouverneur, l'école primaire franco-arabe de Bukoti, ce sont les anciens élèves du dit établissement qui sont en train d'apporter des travaux de réhabilitation en vue d'accompagner l'État. C'est une joie qui nous anime de recevoir cette visite. Suite à une visite effectivement des anciens élèves, donc on a constaté vraiment un niveau de désintégration de l'école. C'était organisé à travers vraiment des collectes de fonds pour essayer vraiment de redonner vie à l'école. Donc cela nous a permis de réhabiliter 5 salles de classe et leur équipement avec un ensemble de 100 tables bancs et 8 latrines. Donc vraiment, nous allons poursuivre cet effort. Ces visites qui rentrent dans le cadre de la rentrée scolaire 2024-2025 a permis au gouverneur de s'imprégner des dispositions prises avant cette rentrée scolaire. Le général est rentré satisfait de cette bonne reprise des cours et souhaite que l'année se passe normalement. Voilà, vous l'avez compris, il s'agissait plutôt d'une visite du gouverneur de la région de Niamey au centre de formation au métier de l'arrondissement communal Niamey 2 et à l'école primaire franco-arabe de Bukoti pour constater l'effectivité de la rentrée scolaire. Et comme annoncé, le gouverneur de la région de Niamey a officiellement lancé la rentrée scolaire 2024-2025 suivie de la montée des couleurs au niveau du CS Kwara Kano Nord. Était présent à la cérémonie l'administrateur délégué de la ville de Niamey, les autorités administratives régionales, communales, les membres du CRS et plusieurs membres du corps professoral. Visiblement, l'élément n'est pas prêt, mais je vous annonce que vous aurez les échos du lancement officiel de la rentrée scolaire 2024-2025 dans nos régions et ce sera en partie magazine de cette édition. Nous restons avec le gouverneur de Niamey qui a présidé ce matin la cérémonie de réception de classes et de manuels scolaires à l'école Bukoti 1, fruit de la coopération sino-nigérienne. Ces classes en matériaux définitifs vont améliorer les conditions d'études des jeunes élèves. Hassimi Abdoulaye et Habibou Abdraman. La coopération sino-nigérienne continue de se magnifier à tous les niveaux. En témoigne la remise ce matin à Niamey des salles de classe et du matériel scolaire à l'école de l'amitié Chine-Niger Bukoti 1. Ce sont entre autres plusieurs salles de classe réhabilitées et équipées
sécurisés avec un mur renforcé par un dispositif de fil barbelé que le gouverneur de la région de Niamey a réceptionné ce matin. Devant plusieurs invités, la directrice de l'école, Mme Diallo Adjara, le directeur régional de l'éducation et l'administrateur délégué du 2e arrondissement communal de Niamey, Oumarou Ide Isaka, ont remercié la République de Chine pour cet important investissement qui va permettre de renforcer la qualité de l'enseignement des apprenants. Un accompagnement que le premier responsable de l'ambassade de la République de Chine au Niger a décidé la continuité. En Chine, un adage dit que les enfants sont comme le soleil levant et représentent l'espoir de demain. Aujourd'hui, le peuple nigérien est en pleine marche vers la souveraineté, la sécurité et le développement. Sous la direction du président du CNSP, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tiani. Cette époque appelle la nouvelle génération de jeunes à travailler dur et lutter non seulement pour la réussite personnelle, mais aussi pour l'édification du pays. J'encourage tous les élèves à continuer à viser l'excellence, à cultiver la curiosité et à travailler avec détermination pour devenir bâtisseurs de ce beau pays. Le gouverneur de la région de Niamey, très attaché aux initiatives permettant d'améliorer l'éducation des jeunes, a évoqué la franche collaboration de la Chine au Niger. C'est difficile, Excellence, d'énumérer et de dire combien de fois les autorités de nos deux pays se retrouvent dans la communion des cœurs et des esprits pour vivifier et magnifier la coopération dynamique qui lie nos deux pays, particulièrement lorsqu'il s'agit de réceptionner des infrastructures réalisées par vos soins, par le peuple frère de Chine au profit de notre pays. Ce pays a été debout à nos côtés au moment où plusieurs de nos amis, pendant les moments difficiles, nous avaient tourné le dos. Ensuite, des cadeaux ont été offerts aux élèves les plus méritants afin de booster l'excellence. La cérémonie s'est achevée par la visite du nouveau cadre de travail des élèves et apprenants de l'école de l'amitié Chine-Niger. Comme annoncé, le gouverneur de la région de Niamey a officiellement lancé ce matin la rentrée scolaire 2024-2025, suivie de la montée des couleurs au niveau du CS Kwarakano Nord. C'était en présence de plusieurs personnalités, Kadigatou Hassan et Boubacar Imran Meiga. Ils sont au total 426 104 élèves pour 12 126 enseignants à reprendre le chemin de l'école. Le gouverneur de la région de Niamey était tôt ce matin au CES Kwarakano Nord pour le lancement officiel de la rentrée scolaire 2024-2025. Le premier responsable de la région, en compagnie de l'administrateur délégué de la ville de Niamey, les responsables administratifs régionaux, les membres du CRS et plusieurs responsables et partenaires du système éducatif, a eu droit aux honneurs militaires par un détachement de la garde nationale. Cette rentrée, marquée par la montée du drapeau, est un véritable symbole de patriotisme que le général de brigade Asman Abdouharouna a tenu à partager avec toutes les parties prenantes de cet événement. Aujourd'hui, 28 octobre 2024, est consacré solennellement à la rentrée scolaire 2024-2025. À cette solennité, nous avons voulu joindre une initiative, c'est-à-dire un acte de civisme majeur pour rappeler aux uns et aux autres le respect dû au drapeau. Mesdames et messieurs, ce drapeau que nous venons de hisser au sommet de votre main est le symbole suprême de la patrie et de notre indépendance. Sur l'officiel, il est inscrit Fraternité, Travail, Progrès, qui est notre devise.
Ce drapeau national représente à lui seul toutes les valeurs qui doivent désormais incarner le Nigérien de la refondation. Entre autres valeurs, je citerai une nouvelle conscience citoyenne qui s'est traduite par l'amour de la patrie, des comportements de vertu et de valeur et de travail acharné. Juste après, le gouverneur et sa délégation ont procédé à la distribution des fournitures mises à la disposition des élèves par l'État du Niger à travers le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie pour assurer une rentrée effective sur toute l'étendue de la région de Niamey. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, en collaboration avec les institutions partenaires telles le CIS, la Banque ouest-africaine de développement et la Banque africaine de développement, a procédé ce matin à Niamey au lancement officiel du projet 2 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Objectif, améliorer et conditionner le secteur agro-silvopastoral dans le Sahel en général et au Niger en particulier. Moussa Hamani et Hamidou Amadou. Cette cérémonie marque le lancement officiel du projet 2 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, composante Niger. Elle s'est déroulée en présence des partenaires techniques et financiers, notamment la Banque africaine de développement, la Banque ouest-africaine de développement et le Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Toutes ces institutions se sont engagées à renouer et à continuer la coopération avec le Niger. La Banque africaine de développement apporte aujourd'hui son appui au programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Ce programme qui a été conçu pour la période 2016 à 2036, qui est découpé en 4 phases de 5 ans. Cet engagement se justifie par la parfaite cohérence de ce programme avec la stratégie de la banque, notamment ses priorités opérationnelles que sont nourrir l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer les moyens de subsistance des populations vulnérables. Le PDRS est élaboré conjointement avec le groupe de la Banque africaine de développement, le Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel et ses États membres pour mettre en œuvre des actions structurantes visant à renforcer la résilience des ménages ruraux sahéliens face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Il s'inscrit dans une approche régionale à long terme de 20 ans et est mis en œuvre par des projets successifs de 5 ans pour répondre aux engagements de la BAD en faveur du renforcement de la résilience des populations du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Ce lancement du PDRS du Niger, tant attendu, qui nous réunit aujourd'hui, est un moment de partage et d'échange d'informations entre les différents acteurs concernés sur les modalités de la mise en œuvre de ce projet. Les activités prévues dans chaque composante, les stratégies et approches de mise en œuvre afin de permettre à ces acteurs de mieux s'en approprier. C'est aussi l'occasion pour renforcer les connaissances de l'équipe de gestion de projet et de ses partenaires sur les procédures opérationnelles de gestion, les procédures de passation des marchés, de gestion financière, de décaissement de la BAD et sur les questions de sauvegarde environnementale et sociale. Initiative conjointe des États du Sahel, ce programme cadre avec les stratégies et politiques régionales pour l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Il contribuera également au renforcement de la résilience à travers des actions de développement agro-silvopastoral de façon globale. Au Niger, précisément, il vise à améliorer de manière substantielle les conditions de vie des populations, a précisé le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, colonel Mohamed El Hadji Ousmane, en lançant officiellement ce programme. La nécessité de consolider et de mettre à l'échelle des acquis importants de la phase 1 du PDRS Niger. Le renforcement de la résilience des ménages vulnérables et la lutte contre la pauvreté. Et enfin, la contribution à la protection de l'environnement et à l'adaptation au changement climatique. Le coût global du projet D est estimé
à 26,8 millions d'unités de compte, soit près de 23 milliards de francs CFA, dont 93% financés à travers un prêt du Fonds africain de développement, 5% représentant la contribution de fonds de contrepartie de l'État et 2% pour la contribution valorisée des bénéficiaires. Il faut également noter qu'il est attendu un financement additionnel de 16 milliards, tel que noté tout à l'heure, dans le cadre d'un prêt de la BOAD, afin de couvrir le coût des activités, notamment en ce qui concerne la construction des ouvrages de mobilisation des eaux pour le développement des productions agro-pastorales, l'aménagement des périmètres irrigués, la construction des pistes rurales pour le désenclavement des bassins de production et l'acquisition d'intrants agricoles pour la mise en valeur des sites aménagés. Le PD-PDRS incarne notre engagement à adopter une approche holistique et intégrée pour relever les différents défis auxquels les États sahéliens sont confrontés. La réalisation de ces objectifs, a poursuivi M. le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, aboutira à une meilleure gestion des ressources naturelles, régionales et nationales, mais également à une meilleure sécurité alimentaire et nutritionnelle pour les populations locales, ainsi qu'à la réduction de la pauvreté, des conflits et des migrations environnementales. En marge du lancement officiel de la deuxième phase du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région du Sahel, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.